Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec, comme promis, une autre vidéo sur les savons d'Anne-Marie. Donc aujourd'hui, je vous présente le savon à la poire d'automne. Comme à l'habitude, je prépare toujours mes huiles à l'avance. Il y a déjà le lait de coco à l'intérieur. Également, ma soude, je la prépare la veille pour qu'elle ait le temps de tempérer et j'ajoute du sodium lactate afin d'aider à démouler le savon le lendemain. Ma fragrance poire d'automne, en fait, c'est une fragrance qui sent la poire, mais avec une touche quand même un peu épicée, qui peut rappeler un peu plus là, les odeurs qu'on retrouve à l'automne. Donc, le pourquoi je l'ai appelée comme ça. C'est une fragrance que j'ai pris chez New Direction Aromatics. Et là, ce qu'on vient de me voir faire, en fait, j'ai ajouté ma soude à mes huiles et je mélange pour avoir une émulsion là, qui est très fine. Donc, vraiment, là... juste pour dire que les huiles et l'eau est bien mélangée. Puis ça me permet dans le fond d'avoir le plus de temps possible pour travailler mon différent design avec mon savon avant que celui-ci épaississe trop rapidement. La prochaine étape, on ajoute la fragrance. Puis je la mélange toujours avec une spatule au préalable. Je le fais pas avec le pied mélangeur parce que je veux pas augmenter l'épaississement dans le fond de mon savon. Là. Je veux qu'il reste fluide le plus longtemps possible. Et puis, la meilleure façon de le faire, c'est soit avec un fouet ou avec une spatule. Là, pour ce savon-là, j'avais prévu dans le fond de faire deux couleurs pour l'intérieur et de garder une troisième couleur là, pour le dessus du savon. Et puis là, on me voit pas être certaine si j'ai mis assez de savon dans mes pichets pour combler justement tout mon moule. Pour ce qui est des couleurs, on y va à l'intérieur pour un jaune et un blanc. Donc, j'y étais avec le Yellow Canary de Candora. Pour ce qui est du dessus du savon, c'est en vert, donc Lime Green Mojito, également de Candora, et du blanc, donc du dioxyde de titane. En général, je mélange mes couleurs du plus pâle vers le plus foncé, donc je commence avec le blanc. Et puis, ce qu'on va faire aussi avec le pied mélangeur, là, que j'ai fait également quand j'ai ajouté la soude aux huiles, c'est je penche mon pichet ou mon contenant afin d'éliminer les bulles d'air qui peuvent être pris dans le pied mélangeur parce qu'on veut surtout pas avoir des éclaboussures de savon parce que c'est quand même un pH qui est très caustique. Porter des lunettes de sécurité et des gants toujours afin d'éviter des brûlures là, par produits chimiques. Ça m'est arrivé une fois et je vous garantis que je veux pas retourner aux urgences pour ça. Donc mes trois couleurs sont mélangées. Puis je repasse toujours avec une spatule pour vraiment m'assurer là, que c'est bien uniforme parce que des fois sur les parois de nos contenants, c'est là qu'on peut avoir soit des pigments qui sont restés collés ou bien de l'huile là, qui peut quand même rester en surface. La technique que j'ai utilisée aujourd'hui s'appelle en anglais là, In the Pot Swirl. Dans le fond, c'est que j'ai un contenant qui a ma couleur principale dans laquelle je vais aller verser, comme vous voyez là, dans différents coins du contenant, ma couleur accent. Et puis, vous pouvez, là, si vous le voulez, faire un petit tour de spatule ensuite dans le contenant pour mélanger les couleurs. Ça dépend toujours de votre consistance de savon. Moi, présentement, elle est relativement liquide, donc je ne le ferai pas. Par contre, si votre trace était plus épaisse, ben peut-être que juste un petit tour de spatule, ça peut vous permettre de bien mélanger les couleurs. Comme vous allez le voir, là, quand je vais verser mon savon, les couleurs vont déjà se mélanger d'elles-mêmes, donc c'était pas nécessaire que je fasse ce petit tour-là. Puis on voit vraiment, là, ça fait des très beaux sillons, une très belle marbrure tout seul. Donc je vais juste faire ensuite des allers-retours dans mon moule jusqu'à temps qu'il soit rempli. Et puis, comme toujours, ben on va aller prendre une spatule également pour aller tout récupérer le savon qui reste dans le pichet. Donc, rien n'est perdu. Puis aussi, c'est plus facile ensuite le nettoyage quand il reste moins de savon dans les contenants.
Là, on a skippé un petit bout dans le fond. J'ai complété avec un petit peu de verre parce que j'avais mal gaugé ma quantité de savon au départ dans mon pichet. Et puis, j'ai attendu aussi là, un petit peu que la pâte à savon là, fige d'elle-même afin qu'elle ait une belle consistance pour que je puisse faire la décoration comme vous voyez là à la poche à pâtisserie. Tout le matériel que j'utilise quand je fais du savon est vraiment dédié à la fabrication de savon. Je vous conseillerais pas là, d'utiliser vos douilles à pâtisserie comme celle-là pour faire autant du savon que de la pâtisserie parce que ça garde toujours un peu un goût de savon où les différentes fragrances que vous utilisez là, peuvent rester marquées dans les différents plastiques. Je vous invite à vous abonner si vous aimez mes vidéos, puis à activer les notifications. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. J'ai décidé vraiment là, de continuer de publier régulièrement. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, pour ce qui est des règles de sécurité quand on fait un savon, c'est sûr qu'on joue là, avec de la soude. Le pH du savon là, est très basique. Et c'est vraiment, vous pouvez avoir des brûlures de la peau, des brûlures au niveau des yeux. Avant de vous lancer dans la fabrication de savon, renseignez-vous bien, documentez-vous bien afin que ce soit sécuritaire. Et puis, demandez conseil, gênez-vous pas. Ça serait juste pire qu'il vous arrive quelque chose que d'avoir un très beau savon au final. Ensuite, ce que j'aime bien faire avec ce savon-là, c'est de saupoudrer un petit peu de mes pigments, là, de mes micas sur le dessus. Je trouve que ça donne une petite touche chic. Donc, j'utilise un or, le Dark Gold de Candora. Et puis, je le mets dans un petit, je pense que c'est un infuseur à thé. Mais vous pourriez très bien utiliser là, une petite passoire, un petit tamis. Ensuite, je vaporise avec mon alcool. Je le fais toujours à un moment donné, vers la fin là, du processus de savon. Des fois, vous ne me voyez pas nécessairement le faire, mais je le fais toujours. Et puis, ce que je viens de vous montrer, c'est les décorations. Donc, on a des boules jaunes et des feuilles vertes. Pour ce qui est du moule, pour les boules, si vous êtes curieux, je l'ai mis dans la barre de description. C'est un moule de Crafter's Choice. Donc, si je me souviens bien également, la dimension, là, c'est 8e de pouce. Puisque je fais des barres de 1 pouce, ça me laisse un léger jeu entre chaque barre. Et puis ces savons-là, ça se trouve à être du savon à la glycérine que je fais fondre au micro-ondes. Donc ça se trouve un peu partout, là. Vous pouvez trouver ça facilement au Québec, chez Omer de Serre, chez Michaels et en ligne. C'est un savon même qui est, si vous voulez faire des projets avec vos enfants, puisqu'on le fait fondre au micro-ondes, c'est sûr sous supervision d'un adulte toujours, c'est un savon qui n'est pas dangereux parce que la saponification est déjà faite. Vous ne jouez pas avec le pH, puis vous pouvez ajouter des couleurs ou des odeurs et les mouler dans des moules à glaçons ou dans des moules en silicone. Donc là, on se retrouve déjà 24 heures plus tard. Mon savon a eu le temps de saponifier. Et là, c'est le temps de le trancher. Donc, c'est une texture là, qui est quand même que je peux faire avec un fil de fer. Et là, ce que vous venez de voir aussi dans le bas de l'écran, c'est ce savon-là sera disponible sur ma page Etsy à partir du 29 mai. Parce que les savons, une fois qu'ils ont été faits, ils ont besoin d'avoir un temps de séchage afin d'éliminer là, un peu d'eau et vraiment de rendre la barre de savon aussi plus dure et donc il va fondre moins vite. Et puis je vous laisse sur un close-up de mon savon. Donc s'il vous intéresse, un petit rappel le 29 mai sur la page Etsy. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.